Bonjour à tous. En Guinée, un pèlerinage national sur les pas des premiers missionnaires, les jeunes Gabonais au cœur de la journée mondiale de prière pour les vocations et l'appel à la paix des évêques du Mali, c'est aujourd'hui dans SIC Afrique. En Guinée, la 63e édition du pèlerinage national de Bofa, ville située sur la côte ouest du pays, a été lancée dimanche dernier par Monseigneur François Sylla, archevêque de Conakry. Les lieux que nous désirons visiter sont témoins de la piété du peuple de Dieu qui chemine en Guinée. C'est la source de notre foi. C'est la source où la croix du Christ a été plantée pour la première fois en terre de Guinée. C'est là où l'Eucharistie a été célébrée pour la première fois dans notre pays. Cette édition s'inscrit dans l'année jubilaire des 150 ans de l'évangélisation de la Guinée. Les milliers de fidèles venus des différentes paroisses du pays marcheront jusqu'à dimanche, notamment vers Saint-Joseph, l'une des premières églises catholiques du pays. Au Gabon, le diocèse de Libreville, la capitale, a placé la jeunesse au cœur de la journée mondiale de prière pour les vocations, célébrée dimanche dernier par l'Église. L'archevêque Monseigneur Jean-Patrick Ibaba et les jeunes de plusieurs paroisses se sont réunis pour un temps d'échange et pour mieux comprendre la vocation, selon sœur Théodora, l'une des organisatrices de la rencontre. C'est qu'ils ont peur d'affirmer leur foi auprès d'autres jeunes. Ils pensent que quand ils viennent au groupe, on va commencer à leur dire voilà, tu vas être prête, tu vas être sœur. Et ça fait pour eux honte aujourd'hui. Je pense que c'est pour nous l'occasion de nous poser la question, mais la beauté de notre vocation. On aime notre vocation, on le transmet, mais qu'est-ce qui fait peur aux jeunes aujourd'hui ? Le but de la rencontre était aussi d'aborder les différentes vocations dans l'Église, sacerdoce, vie religieuse, mais aussi mariage, diaconat, et d'encourager les jeunes à répondre à l'appel de Dieu, quel qu'il soit. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est par cette citation tirée de l'évangile de Luc que le cardinal Dieudonné Nzapalenga, archevêque de Bangui, la capitale centrafricaine, a ouvert lundi une conférence de presse 2 jours après l'érection par le pape Léon XIV de la nouvelle province ecclésiastique de Berbérati. Une décision qui répond selon lui à la forte croissance de l'église locale qui ne cesse de s'agrandir, passant à Bangui de 20 paroisses en ville à 31 et de 5 paroisses en zone rurale à 9. Un souffle de renouveau qui nécessite un mécanisme de renforcement, illustré notamment par les nombreux chantiers d'agrandissement des églises en cours. Il a également salué les nominations de Monseigneur Denis Kofi Agbenyadzi, désormais archevêque métropolitain de Berbérati, et de Monseigneur Joseph Samdi, nouvel évêque coadjuteur de Bangui. Au Mali, la conférence épiscopale a réagi lundi aux attaques terroristes survenues samedi 25 avril dans plusieurs régions du pays. Dans leur communiqué, les évêques déclarent avoir suivi avec une grande douleur les récents affrontements. Ils adressent leurs sincères condoléances notamment aux familles endeuillées et invitent les fidèles catholiques à intensifier dès à présent leurs prières pour la paix, particulièrement en ce mois de mai dédié à la Vierge Marie. Un appel dans la continuité du message du président de la conférence épiscopale, Monseigneur Jonas Dembélé, le 17 avril dernier à l'issue de la 3e session ordinaire des évêques, une semaine avant les attaques. Face aux défis actuels que traverse le Mali, les évêques exhortent tous les fils et filles du pays à demeurer des artisans de paix, de justice et de réconciliation. Dans leur communiqué, les évêques implorent Dieu afin qu'il les aide à construire un Mali de paix et de fraternité. Bon jubilé de Saint-François. La famille franciscaine à Maurice est officiellement entrée dimanche dernier dans l'année jubilaire dédiée aux 800 ans de la mort de Saint François d'Assise. La célébration présidée par l'évêque de Port-Louis a eu lieu à la chapelle Saint-François d'Assise à Baie-du-Cap. Pour Monseigneur Duronne, le jubilé est une invitation à redécouvrir la figure de Saint François. Saint François, quand tu veux saluer ce bon frère, il dit « Démo, Pache Béni ».
la paix et le bien. La vie ne peut commencer parce qu'il y a une paix intérieure. Proclamé par le pape Léon XIV le 10 janvier dernier, ce jubilé s'étend jusqu'au 10 janvier 2027 et offre à chacun la possibilité de recevoir une indulgence plénière.